il est impératif que l'AFC M23 libère l'ensemble de la République démocratique du Congo et que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. Cette exigence répond à l'intérêt des Congolais, de la région des Grands Lacs et de tous ceux qui souhaitent établir une coopération fructueuse avec le Congo. Je vais vous expliquer pourquoi. Tshisekedi est un dirigeant inefficace, jouant des cartes perdantes qui nuisent à tous, en particulier à ceux qui ambitionnent d'investir en RDC. Aujourd'hui, je vous présente 5 cartes perdantes de Tshisekedi. La première carte est celle des FDLR. De nombreux rapports des Nations Unies vérifiables sur le terrain confirment cette collaboration. S'associer aux responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes, est un pari désastreux. Le Rwanda ne l'acceptera jamais. Et cette situation embarrasse profondément la communauté internationale, compromettant toute tentative de stabilisation régionale. La deuxième carte est celle des Wazalendo. Ces milices hautement criminelles ont été rebaptisées patriotes par Tshisekedi, qui les a légitimées malgré leurs exactions odieuses, constitutives de crimes de guerre. Ce groupe s'attaque systématiquement aux Tutsis congolais qu'il qualifie d'étrangers. Un exemple récent illustre leur dérive. Un Maasai kenyan a été brûlé vif en raison de son apparence assimilée à celle de Tutsi. En refusant le déploiement d'un officier Munyamudenge, Kasita, à Uvira, et en défiant l'autorité des FARDC, les Wazalendo prouvent que Tshisekedi a créé un monstre qui ne contrôle plus. Ce chaos est exacerbé par un discours de haine soutenu par le gouvernement, dont les fruits empoisonnés sont désormais visibles aux yeux de tous. La troisième carte est l'implication des soldats du CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi. Ces troupes, qui n'ont jamais remporté la moindre bataille significative, ne servent que les intérêts sectaires de Tshisekedi et d'Ondayishimiye, unis par une animosité partagée contre les Tutsis. Avec un commandement et une idéologie anti-Tutsi, ces forces burundaises prolongent l'héritage génocidaire des FDLR, dont elles sont considérées comme des alliés par Ndayishimiye. Le CNDD-FDD a conduit le Burundi à l'effondrement en faisant le pays le plus pauvre du monde, où tous les services publics sont à l'arrêt. Leur présence en RDC ne fait qu'aggraver la situation et menace même la stabilité du régime de Bujumbura. La quatrième carte est celle des mercenaires. Tshisekedi, n'ayant pas confiance en son armée nationale, intègre des mercenaires dans sa garde rapprochée et sur les lignes de front. Cette stratégie s'est révélée inefficace. Lors de la prise de Goma, ces mercenaires ont été vaincus et chassés dans l'humiliation. Ils ne peuvent défendre une nation et leur présence souligne l'incapacité du régime à s'appuyer sur ses propres forces. Enfin, la cinquième carte est la désinformation financée par le régime de Kinshasa à travers des médias internationaux, des ONG onusiennes et des organisations de défense des droits humains. Cette propagande, dénuée de faits vérifiables, s'effondre face à la réalité du terrain. Une vérité incontestable émerge. Les seules zones véritablement pacifiées et mieux administrées en RDC sont celles sous le contrôle de l'AFC M23. En conclusion, les 5 cartes de Tshisekedi, les FDLR, les Wazalendo, le CNDD-FDD, les mercenaires et la désinformation sont des choix stratégiques désastreux qui plongent la RDC dans le chaos et compromettent son avenir. Pour le bien des Congolais de la région, un changement radical s'impose. Il faut que l'AFC M23 libère l'entièreté du territoire national.